Oui, Vincent. D'accord, je vous rejoins sur place. Gauche, voilà, doucement. Doucement, pas trop vite. Vas-y, monte en régulier. Et à combien, là 3 mètres. Vas-y, doucement. Doucement. Ouais. Ok, j'arrive. Allez, encore. Quelqu'un pour l'aider. Oh, mais qu'est-ce qu'il m'a fait là? Hein? Ah ça? C'est ouais. personnel. Ah bon? Ouais. On a identifié le corps? Pas encore. Mais qui peut avoir l'idée d'aller planquer un cadavre dans un endroit pareil? Ah ça, quelqu'un qui avait forcément pas envie qu'on le retrouve, hein. En tout cas, un alpiniste chevronné. Mélissa? Ah, Roland. Vous me sécurisez ce qui peut l'être encore pour la police scientifique, Ok. hein? Ok. Ah, t'as pu prévenir Christelle? Elle est déjà sur le coup. Elle était débordée, mais j'ai réussi à la convaincre. Tu vois, c'est là. C'est très bien, mon petit Vincent. Tu progresses. Allez-y, prenez. On m'a dit que t'avais du boulot pour moi. Ah ben, un corps planqué dans la cavité d'une falaise, c'est pas fréquent. Apparemment une jeune fille. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ses fringues. Années 90. Il y a rien de nouveau là? Bon les mecs, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin encore un peu là, 3-4 mètres, descendez-moi. Il y en a un autre. Il doit y en avoir d'autres. D'autres quoi? Mais des corps! Dis-leur de continuer à chercher! Encore 2! Mais qu'est-ce qui te prend? Vas-y, je te dis, il y en a encore 2! Vas-y! Qu'est-ce qui lui arrive? Elle va où?
Lieutenant, il y a un 5e corps. Comment t'as deviné? Devinez quoi? Bah, qu'il y en avait plusieurs. Comment t'as deviné? Regarde. Tout ça, c'est des affaires classées, jamais élucidées. Et toutes ont un point commun, la disparition. Toutes ces filles étaient étudiantes ou lycéennes, et toutes ont disparu sur le trajet du lycée ou de la fac à leur domicile. Elles se ressemblent toutes. Bizarre, non? Elles ont toutes été kidnappées. À l'époque, ça m'avait vachement marqué. Et c'est pour ça que t'as voulu faire flic? J'ai toujours pensé que t'avais de la suite dans les idées, mais à ce point... J'ai toujours su que ces affaires étaient liées. Elles étaient 4. 5. On a remonté 5 corps. Quoi? Ah. Madame le procureur et moi-même avons décidé de mandater une équipe de la crime de Marseille et vous serez leur contact. Bah, et pourquoi faire? Eh ben, je pense que cette affaire vous dépasse maintenant. Bah, parlez pour vous, commissaire. On a laissé dormir ces dossiers pendant des années et personne n'a rien fait. J'étais gamine et vous même pas commissaire. Seulement moi je savais qu'il s'agissait de meurtre. Écoutez, mademoiselle, continuez à vous occuper des chiens écrasés et du braconnage dans la région et laissez cette enquête à des spécialistes de la crime. Ils ont l'habitude de ce genre d'affaires, croyez-moi. Madame le procureur, je suis née dans cette région. Je connais les familles des victimes. J'ai entendu certains témoins personnellement. J'ai travaillé sur les éléments concordants et discordants pendant des mois. Lorsque ces affaires ont été classées, je me suis battue, mais personne ne m'a écoutée. J'insiste. Hors de question que j'alloue des effectifs supplémentaires. Et encore moins ceux d'un service central. Ah mais j'ai besoin de personne, moi. Hein. Je me contente de mon équipe. Simplement, je souhaite qu'on me dessaisisse de mes autres affaires, c'est tout. Et j'ai vu avec Molina Serichet. Le braconnage et les chiens écrasés, c'est leur spécialité. Et pour qui vous prenez-vous, capitaine Coste? Pour un flic qui trouve qu'on a assez perdu de temps comme ça sur ses affaires et qui ne demande qu'à faire le travail que d'autres n'ont pas fait. Ça suffit maintenant. Modérez vos propos, capitaine. Madame le procureur a décidé... Je vais vous donner 6 jours. Et si vous n'avez rien de nouveau d'ici là, je demanderai au juge de passer l'affaire à la crime. Tenez. 6 jours. Merci, madame le procureur. Alors? Bah, elle m'a fait le coup des 6 jours. Je vous donne 6 jours, classique. Bah, je l'aurais parié. D'ailleurs, j'ai déjà réuni tout le monde. Hein. Ah, ça, c'est très bien, mon petit Vincent. Alors d'abord, je ne suis pas ton petit Vincent, hein? Ensuite, j'ai beau être flic, j'aimerais bien que tu ne me considères pas plus con que je ne le suis. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il me prend que je commence à en avoir ras-le-bol de ta façon de me parler, capitaine! Oh là là, quelle susceptibilité. Je suis pas susceptible. Bon, apparemment, on a affaire à un criminel de type organisé. Il nous faudra de la chance pour le choper, le mec qui a planifié tout ça. En de toute évidence, vu leur ressemblance, il choisissait ses victimes, les suivait, minutait le trajet. Rien n'a été laissé au hasard. Sauf que sans le hasard, on les aurait jamais retrouvés, ces corps. Alors aujourd'hui, on recommence tout. Les constatations sur les lieux, ça a donné quoi? Si vous voulez que ça donne, c'est un belvédère cet endroit. Toutes les voitures s'y arrêtent depuis des années. On a quand même relevé des traces de véhicules, mais ça va en faire beaucoup. Sinon, on a des mégots, des chewing-gums, quelques restes de nourriture, tout est parti au labo. Au pire, on aura des marqueurs ADN. Si on a un suspect, on pourra prouver qu'il est bien allé sur les lieux. Ah, autant chercher une aiguille. Dans une botte de foin, je sais. En attendant, on se met au travail et on rouvre les dossiers. Mélissa, Roland, vous me reprenez l'affaire des kidnappings à zéro. Nouvelles enquêtes de voisinage, vous me cherchez des détails, des souvenirs qu'ils n'ont pas jugés importants à l'époque. N'importe quoi, hein, sans faire de tri. On verra après pour les recoupements. Vincent, tu vas chercher ton aiguille dans les clubs d'alpinisme de la région. Notre homme est manifestement un alpiniste chevronné. Pour avoir descendu 5 corps dans un endroit pareil, il a de la pratique. Très bien, je commence par les magasins. Non, je t'ai dit les clubs d'alpinisme. Pourquoi les magasins? Il s'est peut-être procuré du matériel de pointe. Et si quelqu'un en a vendu, il s'en souviendra certainement. Ah, une dernière chose. Cette affaire, c'est pas une affaire comme les autres. C'est mon affaire. Ce type, il faut le coincer. Je compte sur vous. Et dis donc, t'en fais pas un peu trop, là? Ton affaire. Bah, une affaire, c'est une affaire. Viens voir. Elle, c'est Sandra. On a fait notre scolarité ensemble jusqu'au bac. Je connais toute sa famille. Christelle, classe supérieure. Isabelle.
la plus douée. Et Florence. On a tous bossé sur les affaires, on connaissait des gens. Tu sais ce qui se passe quand on s'implique trop? Ah, je m'en fous. J'y passerai mes journées, mes nuits, mais... ce mec-là, il me le faut. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, cette affaire? Je peux compter sur toi. Tu veux que je m'occupe de l'annoncer aux familles? Non, non, c'est mon boulot. Je les connais, ils comprendraient pas. Alors? Des adolescentes toutes. Regarde, celle-là portait une robe en jean à franges. Une robe en jean à franges. Florence Lannes. Disparue à la sortie du collège le 12 février 1983, sans laisser de traces. Comme les 3 autres. Tiens, regarde, j'ai les photos, les dates, tout. Et les autres, je parie qu'elles correspondent. D'où tu tiens ces dossiers? Affaire classée depuis des années. L'assassin, lui, court toujours. En tout cas, il avait une drôle de manière de les tuer. Par injection dans la moelle épinière. J'ai retrouvé des traces sur chacune d'elles et au même endroit. Quel produit? Un produit hyper rare. On se le procure comment? En pharmacie, tout simplement. En pharmacie, tu te fous de moi? Je peux te procurer les 2 composants sans ordonnance, le tétracémol et le bioménum. Mais ça demande des connaissances et un matériel approprié et ça se conserve pas plus de 2 ou 3 jours. Bon, bah, je vais lancer des alertes dans toutes les pharmacies de la région. Et dis-moi, d'après toi, qui pourrait pratiquer ce genre de manip? Un médecin? Moi, je dirais même un spécialiste. Je ne remarque aucune approximation d'autodidacte. Et la 5e, t'as pas de dossier? Bah non, rien. J'ai commencé à analyser un morceau de sa robe. Elle provient d'une petite boîte sur Marseille, ils existent toujours. J'ai vu avec eux, le modèle date de la collection 81 et s'est vendu une seule saison. La mort remonte certainement à cette époque. Ah mais attends, ça veut dire que ce serait peut-être la première victime? Quelle date t'as dit? 81, génération Mitterrand, t'avais 5 ans. Et moi, un peu plus de 5. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2I et Welbull, Monsieur François Mitterrand est élu président de la République. 51,7%. Valérie Giscard d'Estaing, 48,3%. Monsieur François Mitterrand est élu ce soir président de la République avec son représentation 51,7%. Jacques Merlino, qui se trouve à la rue Solferino. Jacques Merlino. Oui, je vous entends ici au Parti Socialiste. Vous pouvez le voir. Hélène, viens m'aider. Oui, oui, j'arrive.
ça va. Alors? Bah écoute, voilà, tous les clubs d'escalade m'ont dit la même chose. Hein. C'est une voie jamais utilisée, trop difficile. Le tueur devait le savoir. J'ai une liste d'une cinquantaine de types capables de grimper ou descendre cette voie en solo avec 50 kilos sur le dos. Et t'as recoupé avec les listings des clients des magasins de matériel d'alpinisme? Ouais, j'ai 3 noms. Enfin, les profils correspondent pas trop. J'ai un champion d'Europe de bloc, un champion de France de vitesse et le troisième, c'est une fille, alors... Bon. Bah, faudra qu'on recoupe avec les médecins de la région. Ouais, bah je vais mettre Roland et Mélissa sur le coup. Hein. Eh Béatrice, demain c'est dimanche, ça vous dirait d'aller faire un petit pique-nique sur la plage? Ça te changerait les idées? Non, c'est pas possible pour moi. Ah ça, le repas dominical chez l'Écosse, c'est sacré, ma chère Christelle. Hein, le dimanche, on va becter chez papa et maman. Tu m'emmerdes, Vincent. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Ah bah toi, dans le genre diplomate, t'es le roi. Attends. Excuse-moi, j'étais complètement con. Bah non, pas complètement. D'ailleurs, tu sais ce que c'est, un flic qui est seulement à moitié con? Ah non, c'est quoi? C'est un flic qui ne sait ni lire. Simplement, il suffit que... Bonjour, maman. Tu es en retard. Tiens, aide-moi à nettoyer les fraises. Bonjour. Bonjour, ma fille. Bonjour. Papa. Tu m'embrasses pas aujourd'hui? Bon, je vais faire un saut à la clinique. Bon bah, tu fais ce que tu veux, hein. C'est ta clinique. Bon, bah, ça sera pas trop long. Je pense que je serai là pour le déjeuner. Elles sont magnifiques. Tu penses à les brosser tous les jours, hein? C'est important. Comme tu m'as appris. Avec une pointe de vinaigre blanc dans ton shampoing, pour qu'il brille? Avec une pointe de vinaigre, oui. Je voulais te demander. Oui, je t'écoute, ma petite Sylvie. Arrête de m'appeler Sylvie, maman. Pourquoi? Je voulais te demander. Tu sais, c'est à propos de papa. Tu te souviens au début des années 80? Mais regarde, idiote! Tu les écrases, elles vont être gorgées d'eau! Mais t'es vraiment sans espoir, ma pauvre fille! Mais t'as raison, j'aurais dû faire plus attention. Comment ça, tu te souviens pas? Ce jour-là, tu m'as regardé avec ton air le plus sérieux, tu m'as dit « Papa, je veux pas les petits trous. Impossible de te faire repartir avec ton vélo et les petites roulettes. Tu dois aller emprunter une clé anglaise chez le marchand de boissons. » Non, je me souviens pas. C'était avant la mort. Après. Tu venais juste d'avoir 5 ans. C'était le jour de ton anniversaire. Tu t'en souviens vraiment pas? Bah, tu sais, à 5 ans, on se souvient pas de grand-chose, hein. Enfin, presque. Mais non, le vélo, j'ai aucun souvenir.
Tu peux me passer le vin, Sylvie, s'il te plaît? C'est Béatrice, Hélène. Béatrice. Ben oui. Et je lui demande de me passer la bouteille. C'est si compliqué? Ça va. Pourquoi vous ne parlez plus? C'était très bon. Oui. Je vais chercher les fraises. Très bonne idée. Ça empire. Tu devrais sérieusement envisager de la placer. Non, c'est hors de question. Je veux même pas en entendre parler. Ça, il y a des choses dont on ne parle pas dans cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que si maman est comme ça, c'est pas par hasard. Puis j'en ai marre qu'elle me confond toujours avec ma sœur. Pourquoi? Écoute, Béa, je fais humainement tout ce qui est possible. Et c'est pas facile, crois-moi. Bah justement. Tu devrais la médicaliser. T'en as les moyens, non? Le fric et la clinique ne feront rien à tout ça. Mais c'est quoi alors? Le seul remède, c'est l'amour et la patience. Jamais je ne laisserai tomber ta mère. Jamais. Ta mère, c'est tout pour moi. Je sais pas ce que je serais devenu sans elle. Quand ta sœur est... Elles sont vraiment bien sucrées, hein? J'envisage de planter des dahlias. Vous savez, le parterre vers le saule. Oh, 2, 3 bouquets multicolores. Mais bon sang, c'est immangeable. Et vous ne dites rien? Vous mangez comme ça? Mais ces fraises, elles sont pourries! Elles ont le goût de pourriture! Tout est gâché maintenant! Hélène! Tout est gâché maintenant! Mais non, chérie!
Oui, Vincent, je t'écoute. On a un kidnapping sur les bras. Où ça? Au conservatoire de musique. On se rejoint là-bas. Ok, j'arrive. Nathalie Molignan, 15 ans, piano, lycée, pas de petite amie. Apparemment une vie normale, sans problème. La victime idéale, comme les précédentes. C'est lui, il a recommencé. Et pourquoi tu crois que... Ah, je crois pas, je suis sûre. Après toutes ces années? C'est absurde. Il doit savoir qu'on a découvert les corps. Peut-être même qu'il était là et qu'il nous a vus. Bon. Il faut qu'on prenne tout le monde en photo. Il doit être en train de nos épieds. Viens. Roland, tu des photos? J'y vais. Est-ce que vous avez déjà été abordé dans la rue par un homme qui vous aurait proposé de vous accompagner chez vous après les cours? Non, jamais. Jamais. Et vous, mademoiselle? Non, jamais. Non. Et vous habitez loin d'ici? À 5 minutes à pied. Vous rentrez comment habituellement? Ah bah, Et il y en a asseyez-vous. avec Nathalie? Ils n'ont pas perdu de temps. Non seulement on n'a rien, pas même le début de la queue d'une piste, mais en plus on a un kidnapping sur les bras. Et la presse s'emballe déjà. Oh, on peut tout de même pas aller plus vite que la musique, commissaire. Je suis sûre qu'on va le coincer, je le sais. Je le sens. C'est pas votre instinct qui remplacera les moyens qui nous manquent. Il nous faut une équipe de Marseille tout de suite. Je vous rappelle que la procureure m'a accordé 6 jours. Et que nous n'en sommes qu'au 2e. Ah, c'est bien ce que je dis. Que ça va être dans 2 jours. Si ça continue comme ça, c'est toute la France des médias qui va débarquer ici. Les radios, la presse écrite, la télévision. Comme si j'avais besoin de ça à 3 mois de la retraite, vous vous rendez compte? 3 mois. Je veux pas de vagues, vous m'entendez? Et je vais voir avec le procureur si elle veut changer d'avis. Si c'est pas le cas, je me charge de lui faire requalifier l'affaire. Allez, vous pouvez disposer. Allez. On vient de recevoir un appel d'une pharmacie à la sortie de la ville. Un client vient d'acheter du tétracémol et du bioménum. Fais contrôler toutes les routes autour de la ville. Je file à la pharmacie. Okay. Vous voyez, commissaire, même sans moyens, on avance. Dites-le au procureur. Ah! Et pas à moi la presse. Vous en êtes où? On est prêt. Reste à déterminer quelle route il va prendre. Je te rappelle. Ah ben moi j'ai pas pu intervenir, hein. Il avait l'air pressé. Il est parti par où? Ben il a pris cette route, la direction Cassis. La D41, il va descendre la route des Crêtes. J'arrive sur zone. Ouais, je veux un barrage avant l'embranchement de Gémenos. On est où là? Je suis à moins de 5 minutes.
Mélissa est à l'intersection. perdu le visuel. Eh ben, j'ai pas compris. Je te dis que j'ai perdu le visuel. 2 kilomètres plus bas. Ouais. Dès que je vois, je t'intercepte. Non. Surtout pas. Tu le laisses continuer jusqu'au barrage. Attends, j'entends plus, là. Oui, J'entends plus, là. J'entends plus. C'est pas vrai. Debout, main en l'air. Arrête-toi. Arrête-toi, je te dis. Allonge-toi sur le ventre. Main sur la tête. Pardon, c'est vous. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a désarmé. J'ai pas pu tirer sur lui, il a pris ma voiture. Prenez en chasse une voiture immatriculée 142 BVF 13, 142 Bravo Victor Foxtrot, sur la D71 en direction de Gémenos. Mais merde, Mélissa! T'es flic, t'es formé pour ça, t'avais pas le droit de les laisser filer! Merde! S'il la tue, je te jure C'est bon, que c'est bon. Ça va? T'as piqué ta bagnole, c'est con? C'est pas grave, ça arrive. Viens dans ma voiture, tu seras mieux. Tu peux le décrire? Pas vraiment. Tout s'est passé si vite. Mélissa, il nous faudrait un portrait robot. Est-ce que tu peux nous aider? Je sais pas, je sais plus. Eh ben c'est complet. Non seulement tu le laisses filer, mais en plus, t'es même pas foutu de nous le décrire. Oh! Elle est là, c'est bon. Merci, mademoiselle. Alors? Ben, moi, c'est rien et elle a l'air de se remettre. Bon, ben tu me préviens quand il y a du nouveau? Et tu vas où? Bon ben... Préviens-moi s'il y a du nouveau. Mais tu vas où?
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en! Allez-vous-en, j'appelle la police! Mais c'est moi, la police. Je suis ta fille. Sylvie? Vous n'êtes pas Sylvie. Non, pas Sylvie. Béatrice. Je ne suis pas Sylvie. Et je ne serai jamais Sylvie. Mais je suis quand même ta fille. Hélène? Hélène, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je t'interdis de parler à ta mère de cette façon, tu m'entends? Je lui parle comme je veux. Et puis toi non plus, tu me parles pas comme si j'avais 5 ans. Tu baisses d'un ton, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ce bordel? À quoi tu joues? Eh ben, c'est à toi de me le dire. Je pensais que tu l'avais rendu, ce matériel. Et alors? Et alors, ça fait 15 ans que t'as arrêté l'alpinisme. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? Tout balancer comme toi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? Je comprends pas. Au lieu de me raconter des histoires de petits vélos sans roulette, il y a pas autre chose. Qu'est-ce que tu cherches à insinuer, là? Jure-moi que tu me caches rien. Jure-le-moi. Tu jures avec quoi? Quoi? Est-ce que tu as quelque chose à voir avec mon affaire? Avec ton affaire, mais... Mais non, mais enfin, pourquoi tu me poses ce genre de questions? Hein? Béatrice! Béatrice! Qu'est-ce que tu fous là? Moi? Rien. Bon, alors fous-moi la paix. Je t'ai suivi, chez tes parents. De mieux en mieux, tu m'espionnes maintenant? Des formations professionnelles. Un flic, c'est à moitié con, mais c'est entièrement têtu. Tu me soupçonnes? Ouais. De quoi? De soupçonner ton père. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Il a beau être un peu con, le petit maçon, il a quand même compris 2-3 trucs. Hein. Mais non, idiot, t'es pas con. Bon, allez, reste pas planté là, hein. C'est nouveau, ça, non? J'ai toujours pensé que j'avais un lien avec cette affaire. Mais je pourrais jamais vivre dans le doute. Tu comprends? J'ai surtout compris que t'es pas ici par hasard. J'ai peur de ce que je pourrais découvrir. Et avec la maladie de ma mère, Ouais, enfin, d'accord, mais de là à soupçonner ton père? Ah ben, je préférerais me tromper. Et puis j'étais odieuse avec Mélissa. Elle a dû avoir la trouille de sa vie et moi, je lui ai gueulé dessus. Elle s'en remettra, hein? Elle te connaît bien, elle aussi. Bon bah c'est pas qu'il se fait tard, mais demain il y a du boulot. Et vu le temps qu'il nous reste, il va falloir se lever à l'aube. T'as raison, il faut qu'on dorme. Demain, on s'occupera de Nathalie. La nuit va porter conseil à tout le monde, tu crois pas? Hein? Ah, si, oui, bien sûr. Bon bah il faut que j'y aille. Hein. Bon, alors à demain. À l'hosto, hein? Oui, c'est ça. Bonne nuit, Vincent. Ouais, bonne nuit. Je
suis contente de voir que tu vas déjà mieux. Les médecins m'ont dit que tu pourrais sortir aujourd'hui. Je vais pouvoir rentrer chez moi? Oui, Nathalie. Mais on va avoir besoin de toi. De tes souvenirs. Je me souviens de rien. Pourtant, d'après le rapport du médecin... Laissez-moi tranquille. Je vous dis que je me souviens de rien. Et nous sommes là pour vous aider, hein? Pour l'instant, c'est toi qui vas nous aider. Tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît? Ah, d'accord. Nathalie, je sais que c'est très difficile pour toi. Mais il faut absolument que tu m'aides. Je sais pas si j'en aurai la force. Tu dois essayer. À nous deux, on peut peut-être le coincer. Vous direz rien à mes parents. Je crois que je suis encore vierge. C'est important pour eux. Je veux pas qu'ils sachent. Ni eux, ni personne. Je te promets. Il a dit que j'allais ressusciter la femme de sa vie. Qu'avec moi, il allait revivre. J'ai rien compris. Il me faisait peur. Est-ce que tu te souviens de quelque chose de particulier sur l'endroit où t'étais enfermée? Il m'a bandé les yeux avant de sortir de la voiture. Je me souviens d'une forêt de pins. Des chênes. T'as pu apercevoir l'extérieur? Pas vraiment. J'étais allongée sur la banquette arrière. Il m'avait ligoté. Je voyais que le ciel. Et à part ça, tu te souviens de rien? Si. Du concerto pour 4 pianos de Bach. Il a mis de la musique à un moment? Dans la voiture? Non, c'est dans ma tête. Quand je stresse, je me joue mes morceaux préférés dans ma tête. Et ça m'aide à me calmer. Et là, c'est le concerto pour 4 pianos de Bach qui m'est venu. Dès que la voiture a démarré, j'ai commencé à le jouer. Ah non, mais je suis entièrement d'accord. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, parle plus fort, j'entends rien. Bon, je te rappelle, hein, je te rappelle. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, c'est un monde, ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, c'est l'opéra Bastille! Maintenant, c'est sur cette mesure qu'on est sorti de l'autoroute. Mais quelle autoroute? Plus tard. C'est pas le moment. On continue? Sur cette mesure, la voiture s'est arrêtée. J'ai entendu le grincement d'un portail ou d'une barrière. Une barrière? Vous n'avez pas entendu le bruit de pneus roulant sur des cailloux? Si, justement, un bruit de cailloux. Un chemin piéton les calanques. La barrière était fermée, il a dû s'arrêter. Tu crois? C'est sûr. Mais lequel? Il y en a des dizaines de chemins. On roulait lentement. J'étais très secouée à l'arrière. Ça a duré 8 minutes. 8 minutes? Même au ralenti, il n'y a que ces deux trajets qui peuvent faire 8 minutes. Et là, c'est la deuxième possibilité.
sûr du timing? Et où cette putain de baraque? Oh, Vincent, s'il te plaît. Ah bah on s'est planté. Il faut revenir à la barrière et prendre l'autre route, à gauche. Stop. 8 minutes pile. C'est bien ici. Surtout, tu bouges pas. Personne. Surtout, on touche à rien. T'appelles le labo. Tu leur dis de venir éplucher les lieux. Du nouveau? Pas d'empreinte, pas de traces, mais des petits bouts de tissu dans la boîte. Viens voir. Ça vient des robes de ses victimes? Exactement, des trophées. Sauf que j'en ai en trop. Oh, bah il a violé plus de femmes qu'on a de corps. Il a pu cacher les corps autre part. Oui. Ou alors celle-ci, il les a pas tués. Son modus a pu évoluer. Je vais essayer de les dater. Ce qui m'étonne, c'est qu'un homme aussi prudent ait pu oublier une telle pièce à conviction au beau milieu de la table. Mais il l'a pas oublié. Il l'a laissé exprès. Ah, pourquoi il aurait fait ça?
Qu'est-ce qui se passe? Ça te dit quelque chose? Mais je sais pas, moi. Mais parfait. Avec quoi? La purée? Ah bah comme d'habitude, vers 1h. Hein? À tout à l'heure, Bibiche. Qu'est-ce que c'est? Tenez, C'est quoi? ma démission. Je suis pas à la hauteur, j'arrête. Oh. Oh. Enfin, Mélissa, je sais que cette affaire est délicate, mais enfin, vous êtes... Écoutez, j'ai pas été foutu de le décrire. Non, je suis pas faite pour ce métier, j'arrête tout, commissaire. Je quitte la police. Non, Mélissa. Ça va faire très mauvais effet dans le district. Réfléchissez. Attendez quelques mois. Hein? 3 mois pour réfléchir. C'est raisonnable, non? C'est tout réfléchi. Qu'est-ce que tu fais là? Tout le monde t'attend. Laisse-moi passer. Béatrice! Béatrice, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais dans cette chambre? Qu'est-ce que tu fais avec cette robe? Mais dis-moi, explique-moi! Touche pas! Je veux savoir ce qui se passe, tu m'entends? Je veux comprendre ce qui se passe! Sylvie? Sylvie, elle est morte, maman! Morte! André, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde t'attend. Je sais, oui, tout le monde m'attend. Tout le monde m'attend. C'est pour maman. Bon anniversaire. Pourquoi elle s'en va? Tu viens, ma chérie, viens. Elle a été violée. Sylvie. Elle a été violée. Ta sœur? Je croyais qu'elle était morte dans un accident. Moi aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Je sais plus. Tu peux pas continuer sur cette affaire, t'es trop concerné. Tu dois demander à être dessaisie. Dessaisie? Mais tu plaisantes. Alors que ma sœur a été violée par ce malade. Non, non, cette affaire, c'est la mienne. Elle me concerne, je le sais. Depuis que je suis toute petite, je le sais. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Bon. Je vais essayer de gagner du temps, dire que j'ai pas réussi à identifier cet échantillon. Mais je tiendrai pas longtemps, tu sais. À un moment donné, il faudra que je balance les résultats au patron.
Oui. Tout de suite. J'arrive, monsieur le commissaire. Il veut me voir. Quand on parle du loup. Allez, file. Salut. Salut. Ah, je te cherchais. J'ai mis le rapport sur ton bureau. Le propriétaire est mort il y a 5 ans, la baraque était à l'abandon. Et il y a un différend entre les héritiers qui rend la vente et l'exploitation des lieux impossible. Notre homme devait forcément le savoir. Bon, continuons à en chercher de ce côté, hein. Notaire, administration, je sais pas qui s'occupe de ces histoires de succession. Ou qui y a accès. D'accord. Et la boîte? Et la boîte. Tenez, regardez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous poussez vos hommes à bout, capitaine, et que cette affaire est beaucoup trop grosse pour nous. Quand je vous dis qu'il faut la confier à la crime de Marseille, je sais de quoi je parle. Vous en avez parlé au procureur? Pas encore, mais cette affaire n'a que trop duré. Faut la régler avant les 3 mois. Et vous pataugez. Elle est où? Ouais, le procureur? Bah non, Mélissa. Bah, voulez-vous qu'elle soit dans son bureau en train de faire ses cartons? Ah, Bravo. T'as gagné. Tu m'expliques? Mais il n'y a rien à expliquer. Je quitte la police, c'est tout. Je la refuse, ta démission. Oui, c'est ça. Vous aviez raison. Je suis pas faite pour ce boulot. Écoute, Mélissa, ce que j'ai dit, je l'ai dit sous le coup de la colère. On est tous surmenés en ce moment. Roland picole, Vincent, il somatise, moi je fais des cauchemars. Jerry, il pense qu'à la retraite. Toi, au moins, c'est bien d'avoir quelqu'un de sain dans l'équipe. Mais ce mec, je l'avais à m'apporter. Et tu es vivante. C'est ça qui compte. Eh bien, justement. Je tiens à rester. Non, non, s'il te plaît, arrête. Merci encore. De rien. C'est une bonne soirée. Toi aussi, merci. Porte-toi bien. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Je crois qu'il faut qu'on s'explique, Béatrice. Attends. Bah, écoute... Oui, Mélissa. Vous les avez volés. Quoi? Mais... Et qu'est-ce que vous me racontez? Vous êtes qui? Ces jeunes filles sont à moi. Elles m'appartiennent. Béatrice, ne l'écoute pas. C'est important ce que j'ai à te dire, tu m'entends? Mélissa est un officier de police, je vous préviens, s'il lui arrive quoi que ce soit... Béatrice, tu m'écoutes? Vincent, c'est Béa. Mélissa des emmerdes, j'y vais. Prends du renfort et tu me rejoins chez elle. Rentre à la maison, papa. On s'expliquera plus tard.
On en est où? Bah, pour l'instant, nulle part. Y a aucune trace. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est venu hier soir et qu'il a enlevé Mélissa. On a retrouvé un réveil arrêté à 23h45. Et les barrages? Bah... Oh, mais c'est un monde, ça, quand même. Je veux qu'on la retrouve, Coste. Hein. Je ne veux ni excuses, ni échecs. Les excuses et les échecs, c'est pas le genre de la maison, commissaire. On l'a déjà raté une fois, l'alpiniste. Vous savez pourquoi? Par manque de moyens de personnel, voilà pourquoi. Et ça, c'est pas une excuse, c'est la réalité. Ah oui. Et vous pouvez dire à madame le procureur qu'on en a rien à foutre de la crime de Marseille. C'est des renforts qu'il nous faut, pas des spécialistes. Le capitaine Coste fait parfaitement son travail. Et elle continuera l'enquête, lieutenant. Soyez sans crainte. Béatrice, je vous laisse la faire. Et vous lui donnez les renforts nécessaires. Je vous appuierai. Béatrice! Montre-moi tes semelles. Non, c'est pas toi. Viens voir. J'ai trouvé des traces sur le parquet. Et t'as pu les identifier? Non, pas encore. Il faut que je les envoie au labo, mais il est fort à parier que ce sont des poussières de ciment. De ciment? Mais y a pas de cimenterie dans la région. Je vais regarder sur Internet. Pas la moindre cimenterie dans la région. La première est à plus de 200 km d'ici. Je comprends pas. À moins que... Attends, donne-moi leur numéro de téléphone. 04 75 23 28 33. Cimenterie Lagrange, capitaine de police Coste à l'appareil. Je voudrais parler à monsieur Lagrange. Ah, bon. Et on peut le joindre? Oui, je m'en doute, mais vous avez forcément le numéro d'une personne que je peux joindre en cas de pépin, non? Ah, bon. Et depuis quand? 1976. Bon. Mais vos anciens locaux, ils étaient où? Attendez. Où ça, vous m'avez dit? D'accord. D'accord, bon, ben... D'accord, je vous remercie, monsieur... merci. On y va. Rappelle le commissaire. On y va. Roquefort la B2, commissaire. Sortie numéro 7, direction Toulon. On y va tout de suite. Mélissa! Reviens. Reviens. Reviens, reviens. Reviens, reviens, reviens.
Tu veux que je prévienne ses parents? C'est à cause de moi qu'elle a démissionné. Elle aurait dû le flinguer, ouais. Il l'a kidnappée parce qu'elle s'est retrouvée face à lui. Et c'est elle qui a trinqué. Mais qu'elle soit encore flic ou pas, ça aurait changé quoi? Je sais pas. Peut-être rien. En tout cas, on saura jamais. C'est son nom. Merde! Tu vas continuer à pleurnicher sur ton sort, là? Tu vas te bouger et nous aider à choper ce salopard! Ouais, vas-y. Excuse-moi. Non, mais t'as raison. T'as raison, c'est juste que là, j'en peux plus. Il faut que j'appelle Roland au bureau. Tu m'attends là? Hey! T'as vu quoi? Rien. Un reflet. Des jumelles. Je crois savoir depuis quel endroit ils nous observent. Bah démarre. Cool. Lâche-toi là! Vincent! Oh, c'est pas vrai. Allez, viens. Allez, mon Vincent. Allez. Mon petit Vincent. Oh non, tu peux pas me faire ça. Reste avec moi. Hein? Reste avec moi. Je t'en prie, reste avec moi. Tu peux pas me faire ça, Vincent. Hein? Vincent. Vincent, mais... Vincent?
Vincent, ça va? Merci. Vincent. Vincent. Mon petit Vincent. Je sais que tu détestes que je t'appelle mon petit Vincent. Mais moi, je fais exprès, rien que pour t'énerver. J'adore ça, moi, t'appeler mon petit Vincent. Tu m'entends? Oh, puis non, j'espère que tu m'entends pas. Vincent? Vincent, tu dors là ou tu fais semblant? J'ai eu ton message. Il y a un problème? Non. Enfin, si. Enfin, non. Oui, non, c'est tout toi, ça. Mais pourquoi tu m'as laissé un message, alors? Mais je veux dire que c'est pas un problème scientifiquement parlant, mais c'est un problème. Attends, qu'est-ce que tu me fais, là? Vas-y, dis-moi. Viens voir. On a prélevé du sang sur les lieux de la bagarre. Oui, oui, ce sont des marqueurs ADN, et alors? Combien de temps tu comptes jouer aux devinettes, là? Celui du haut, c'est celui de Vincent. Celui du milieu, c'est celui du tueur. Oui, et celui du bas, c'est le mien, oui. Et alors? Les 3 groupes sanguins sont différents. Mais en ce qui concerne les ADN, il n'y a que celui de Vincent qui diffère. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ton ADN est celui du tueur. Non. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, t'as dû merder dans les échantillons. J'ai refait les analyses 6 fois. Je suis désolée, Béatrice. Ce type, c'est ton père. Vincent, je reviens pas qu'il t'ait laissé sortir si vite. Une balle dans le gras du bide, c'est quand même pas la fin du monde. Hein. Allez, viens. Mais Béatrice, elle est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Elle est même pas revenue à la clinique. Y a un problème? Hein? Non. Enfin, allez, viens, le commissaire nous attend. Y a un problème? Allez, monte, je te dis.
Ah, Gaillard. Content de vous voir parmi nous. Bonjour, commissaire. Vous savez où est le capitaine Coste? Hein? Personne ne veut me répondre ici. Y a un problème? Je vous présente le commandant... Legrand. Legrand, de la crime de Marseille. La crime? Eh bien, disons que les choses ont évolué depuis votre hospitalisation. Et évolué, c'est-à-dire? Qu'est-ce qui se passe avec Coste? Et qu'est-ce qu'elle fait ici, la crime? Le procureur Bronstein avait dit que... A changé d'avis. Le capitaine Coste n'est plus en mesure de poursuivre cette enquête. Bon, mais pourquoi elle est malade? Ben oui. Enfin non. Enfin, disons que... Elle ne peut plus se charger de cette affaire. Et en quel honneur? Mais, Christelle Novak ne vous a rien dit? Christelle? Enfin, mais pourquoi Enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Bon, faut que je vous présente l'équipe, hein?